La saga de Jérémy Gabriel contre Mike Ward dure depuis plus de 7 ans. On pensait que c'était terminé avec le jugement de la Cour suprême qui a établi que ce n'était pas de la discrimination, mais peut-être de la diffamation. Maintenant, le clan Gabriel revient à la charge avec une poursuite de plus de 370 000 $. Qu'en est-il? Quelles sont les motivations de cette poursuite? On en parle en exclusivité à la firme avec Jérémy Gabriel. Bonjour, M. Gabriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On sait, c'est plus de 7 ans de litige avec Mike Ward concernant des blagues qu'il a faites à votre sujet. Il y a eu une décision de la Cour suprême quand même importante sur le fait que ce n'était pas de la discrimination, mais peut-être de la diffamation. Une décision aussi qui est quand même controversée parce que une dissidence qui est très forte à la Cour suprême. Et ici, là, vous intentez une poursuite là, contre Mike Ward au civil en diffamation d'au-delà de 370 000. Et je vous pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous faites ça pour l'argent? Bien, la réponse est non. C'est vraiment davantage une question de principe, mais surtout, l'objectif d'intenter une poursuite à nouveau, c'est d'aller chercher une reconnaissance. La reconnaissance comme quoi il y a eu beaucoup d'impacts négatifs à l'époque, à quel point ça a été difficile pour moi à ce moment-là de vivre les propos de Mike Ward, mais aussi de s'assurer en fait qu'il y ait une reconnaissance des faits, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que je vis autant d'intimidation aujourd'hui. Ça vient surtout de ce numéro-là, des numéros de Mike Ward. Mm-hmm. Puis il aurait pu, en fait, Mike Ward lui-même aurait pu mettre un terme à ça différemment. Vous auriez aimé que dès le départ, Mike Ward reconnaisse que ça vous a causé des problèmes en tant que jeune et essaie avec vous peut-être de régler la situation, là. Oui, bien ça honnêtement, j'en appelle directement à lui parce qu'il aurait pu mettre un terme à ça, non seulement mettre un terme à toute l'intimidation, à tous les impacts négatifs que je vis dans la vie de tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Il aurait pu arrêter, faire une vidéo, écrire un message sur les réseaux sociaux, dire il y a des gens qui utilisent mon humour, il y a des gens qui utilisent mes propos pour écœurer Jérémy, pour lui rendre la vie insupportable, dans le fond. Mm-hmm. Puis, en fait, je pense que si on croit vraiment à l'humour, si on croit vraiment à la liberté d'expression, ou si on croit vraiment au deuxième degré, la volonté d'exprimer humoristiquement un deuxième degré dans le cadre d'un spectacle, bien, c'est important, après ça, d'assumer la responsabilité de dire, c'est dans le cadre d'un spectacle. Fait que s'il y a des gens qui utilisent ça, bien, vous le faites à mauvais escient. Puis je pense que ça aurait été normal d'intervenir puis de mettre les choses au clair, de demander. Il aurait pu arrêter ça directement. Je comprends. Mais parce que tout ça, là, ça perdure dans le temps. Oui. Question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé avec Mike Ward pour seul à seul, pour discuter de ce que vous avez vécu et de ce qu'il vit maintenant là, avec toutes les poursuites? Non, c'est jamais arrivé. Il y a plusieurs raisons à ça. Je ne me lancerai pas dans le pourquoi nécessairement, mais non, on ne s'est jamais retrouvés ensemble dans une salle à pouvoir parler. Puis ça fait partie des choses que je regrette. Je l'ai déjà dit antérieurement. C'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il arrive. Puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait encore arriver. J'espère un jour avoir un appel ou une proposition comme quoi on se rencontre. Parce que je suis quelqu'un d'humain, je suis quelqu'un de raisonnable, je suis très ouvert. Puis je crois fermement que ce genre de situation-là aurait pu et peut encore se régler sur une table avec même une bière. Moi, je suis très conviviale. De vous comprendre. Oui. Parce que c'est ça, le litige, c'est ça, on chicane et là, il y a un écart qui se forme.
est-ce que vous lui lancez un message aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'espère sincèrement que Mike Ward, ben, qu'il y ait une rencontre, en fait. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre, puis selon moi, il doit y en avoir une. Effectivement. Puis, Depuis toutes ces années, oui. c'est quand même particulier que, tu sais, moi, je veux dire, je suis un peu un spécialiste des chicanes et je trouve ça dommage. J'ai vu beaucoup de dossiers qui étaient en cours, qui sont allés loin, même devant les cours d'appel, mais quand les gens se parlent, des fois, on trouve des solutions. Oui. Parce que, expliquez-nous, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, Jérémy Gabriel veut de l'argent, il poursuit, mais vous, ce qui vous marque et le baume que vous voulez pour ça, c'est qu'à l'époque, vous étiez un mineur, un enfant, et ça vous a réellement affecté. Comment, justement, ça vous a affecté dans votre vie là, à l'époque? Là? En fait, à l'époque, c'était des remarques et des insultes répétées dans la classe, à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. À l'époque, ça commençait là, à avoir Facebook, c'était nouveau, puis c'était répété par message, sur commentaires. C'est devenu l'enfer assez rapidement. Puis ça m'a amené à me poser des questions. Puis en fait, quand après ça, j'ai su ça venait de où, tout ça. Puis j'ai vu vraiment le clip en tant que tel. Bien, ça m'a amené je me suis posé la question, en fait, bon, finalement, peut-être que ma vie elle vaut moins qu'une autre personne. Pourquoi? Parce que oui, il y a un humoriste qui le dit sur une scène, puis il y a autant de gens qui trouvent ça drôle. Un humoriste que je crois encore qui est très bien vu par les jeunes, Oui. qui est adulé. C'est peut-être un peu pour ça, si rapidement il s'était mis de votre côté, ça aurait atténué beaucoup Bien, c'est quelqu'un qui a choses. une très grande tribune, hein, Mike Ward. Ouais. Hein? Alors, il est écouté, puis il est admiré par beaucoup de personnes. Il aurait pu mettre un terme assez rapidement à ça. Quand la plainte à la Commission des droits de la personne avait été déposée, ça aurait peut-être été aussi un moment de se poser cette question-là pour faire en sorte que ça arrête, parce que ça peut dégénérer. Et c'est ça qui est arrivé, ça a dégénéré. Autant sur le plan social, ça a été plusieurs années comme ça, autant sur le plan personnel, ça a été très difficile de se remettre de ça, ça a été très difficile de surpasser l'idée que, tu sais, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai essayé de me pendre quand j'avais à peu près, je pense, 15 ans. Fait de surpasser l'idée qu'on a essayé de se suicider en fonction de ça, c'est sûr que c'est difficile. Parce que c'est le message que vous lancez. Pour vous, si je comprends bien, vous n'êtes vraiment pas contre la liberté d'expression qui est quasi absolue, mais c'est la protection des jeunes. Parce que oui. Ce que je comprends de votre message, c'est que vous faites ça pour une reconnaissance, un principe, mais également pour d'autres jeunes, parce que on protège les jeunes un peu partout. On le sait, il y a la loi sur la protection de la jeunesse. On ne vend pas des cigarettes à quelqu'un d'en bas de 18 ans. On ne vend pas du pot, de l'alcool. La DPJ est là pour veiller à ce qu'un enfant puisse avoir un développement décent. Souvent, quand on intervient avec les DPJ, on dit que le développement est compromis. Mais vous faites ça aussi parce que vous vous rendez compte qu'un enfant dans la sphère publique n'est pas protégé parce que ça vous a rentré dedans, comme on dit. Oui. Bon, on utilise beaucoup l'argument comme quoi j'étais une personnalité publique, puis que quand on est une personnalité publique, il faut assumer, puis il faut accepter les critiques. Mais là, je pense que dans le cas de ce numéro-là, on est loin, on est vraiment au-dessus de la critique, ce qu'on appelle ce qu'on essaie de dénommer comme une critique. Puis oui, on considère la protection des enfants et la protection des jeunes comme étant quelque chose de fondamental. Je pense que dans ce contexte-là aussi, ça doit s'appliquer. Crier la liberté d'expression quand on parle de ce sujet-là. Il y a un danger pour un jeune. Il y a un danger pour un jeune, je crois, puis j'aurais pu passer de l'autre côté. Fait que je pense que le débat aurait été différent. Parce que OK, la blague est lancée, les gens rient. Ce que je comprends, c'est pas là que le bas blesse. Et ce que vous dites, c'est que cette blague-là a tout accentué l'intimidation que vous pouviez vivre. Vous avez été exposé, là.
sans faire de jeu Ben de oui, mots avec le spectacle. c'était le spotlight direct vraiment sur moi. Puis le spectacle a commencé vraiment à la même année où je suis rentrée en secondaire 1. Alors, c'était vraiment c'était vraiment une question de timing. Puis déjà, on sait que, bon, passer du primaire au secondaire, on Oui, a c'est comme déjà une la époque peur du difficile. secondaire. Ouais. Il y a la transition primaire-secondaire, il y a la puberté. Fait en plus, ben, je sortais d'un milieu spécialisé pour aller vers l'école publique. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de transitions en même temps. Et là, en plus, il y a un spectacle qui joue partout à travers le Québec. C'est sur YouTube. Je pense que si on est capable de laisser un humoriste faire ce qu'il a fait euh, sur un enfant, ben qu'est-ce qu'après on va être capable d'accepter? Parce que c'est c'est la ça que très vous grande disiez. crainte C'est que je important vis. de le dire. Ouais. Parce que dans le coin droit, Mike Ward, liberté d'expression. On veut pouvoir protéger les humoristes. On ne veut pas la brimer. On ne veut pas qu'il soit bâillonné. Je pense que vous le comprenez, cet aspect-là. Dans le coin gauche, j'ai Rémi Gabriel. Ce que je comprends, vous pouvez m'aiguiller, c'est oui, liberté d'expression, mais vous étiez un enfant et on aurait dû vous protéger. Puis ça aurait pu même être Mike Ward. Fais ta blague, mais assure-toi que je n'ai pas toutes les conséquences. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on a le droit de tout dire, mais on a aussi une responsabilité par rapport aux conséquences de nos actions, de ce qu'on Du moins dit. d'essayer de les réparer. Oui, ou du moins, OK. oui, justement, d'essayer de les réparer. Fait que c'est pour ça que je pense que l'action en tant que telle de la poursuite, tant celle-là de la commission que celle qu'on intente aujourd'hui, est dans cette optique-là. Celle d'aller chercher réparation, puis celle de sensibiliser au fait qu'un humoriste n'a pas tout permis. Un humoriste peut pas utiliser sa tribune pour détruire la vie d'un enfant, en fait. Parce que c'est ça qui est arrivé, même s'il n'y avait pas de mauvaise intention. Je comprends. Donc, est-ce qu'on s'entend aujourd'hui? On lance le défi à Mike Ward. Oui. Une heure, dans la même salle, pas d'avocat, Pas d'avocat, pas de caméra. discussion. On verra ce que ça donne. Parce que si vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous lui dites? Ben, ça, c'est une bonne question parce que peut-être que je serais quelques minutes à pas trop savoir par où il faut commencer. Mais à quelque part, vous avez vécu, je veux dire, 7 ans de procédure. Il n'y a pas personne qui peut dire « Ah, c'est facile » de votre côté. De l'autre côté, il y a Mike Ward aussi qui vit ces procédures-là. Je veux dire, je ne comprends pas que vous n'êtes jamais parlé. Et à quelque part, lui aussi, c'est difficile pour lui. Puis je pense qu'à vous écouter, vous n'êtes pas si loin. Moi, j'ai vu ça souvent, des fois 10 ans de chicane, un couloir de palais de justice, 20 minutes de rencontre, et il y a des choses qui se comprennent sans enlever la force de un ou de l'autre, sans enlever la force des recours judiciaires ou même faire des admissions. Mais c'est un peu ce que vous lancez comme message. Il y a lieu de se parler. Exactement. C'est quelque chose que je pense qui aurait dû être fait et qui peut être fait encore aujourd'hui. Puis j'en appelle directement à lui. Si l'ouverture de m'écouter parler, si l'ouverture d'écouter mon témoignage, pas par les caméras, pas par une entrevue, pas par rien, par mon admission même de ce que j'ai vécu devant lui, de face à face, je pense que ça ferait changer beaucoup les choses. Je pense qu'il aurait dû dire ah ben là, il y a du monde qui prennent ça pour du cash puis qui l'écœurent. Il faut arrêter ça. C'est ce que je comprends de votre message, c'est qu'il peut avoir fait la blague, on sait que c'était dans le cadre des Intouchables, mais sachant les conséquences directes que ça vous imposait, vous auriez aimé qu'il réagisse. Et maintenant, c'est ça, c'est cette bataille-là de dire un enfant, on le protège. Et parlant de l'enfant protégé, beaucoup disent bon, votre mère, c'est votre mère qui veut poursuivre. Ouais. J'imagine qu'un parent, ça ne doit pas toujours être évident non plus. Non, ben je pense que c'est différent pour un parent parce que mes parents étaient parfaitement conscients de. Moi, je ne l'étais pas toujours conscient de jusqu'où ça allait puis pourquoi je vivais tout ça, mais pour un parent, de voir un humoriste très connu s'attaquer à leur enfant comme ça, sans vraiment d'explication, sans avertissement non plus. Mes parents n'ont pas vraiment compris. Puis je pense que ça les a énormément affectés, puis c'est plus les mêmes personnes
le avant puis le après. Surtout quand on a un enfant handicapé. Je pense pour comprendre, ma mère, elle a travaillé très fort pour bâtir mon estime de moi, m'apprendre à accepter ma différence, me dire, ben là, maintenant, tu vas à l'avant. Puis ma mère a fait partie des gens qui m'ont encouragée. La nuance, c'est que ma mère ne m'a pas forcée à me mettre à l'avant-plan de la scène publique. Ma mère m'a encouragée là-dedans. Elle m'a supportée parce que, en fait, chanter pour le pape, chanter aux Canadiens, mes parents n'avaient aucune idée de tous les plans que j'avais dans ma tête enfant. C'est toutes mes idées à moi. OK. C'est pas... mes parents n'ont rien à voir là-dedans. La seule chose que ma mère a fait, c'est qu'elle s'est démenée au téléphone pour dire « Ah, ben là, mon fils, il veut chanter. » Puis elle a eu l'air de la maman qui veut faire chanter son fils. Mais elle l'a fait parce qu'elle croyait que c'était une des meilleures manières pour... le meilleur processus pour m'aider à m'accepter. Puis heureusement que je l'ai fait parce que c'est ça qui m'a bâti. Mais malheureusement, je pense pour un parent, de travailler aussi fort puis de voir un enfant finalement s'épanouir malgré la différence, malgré la maladie, malgré tout ça, c'est difficile. Puis c'est complètement, c'est assourdissant de réaliser ça. Donc pour mes parents, je pense que ni mon père ni ma mère vont se remettre un jour psychologiquement de ce traumatisme-là, de voir un humoriste mimer je pense qu'ils vont se remettre quand, j'y crois, un jour ça va se régler. Je pense qu'il y a tout ça, à quelque part, vos destins maintenant sont intimement liés de vous et Mike Ward, mais on comprend évidemment la détresse d'une mère. Vis-à-vis d'une situation qui est plus grande que nature, on s'entend maintenant. Oui. Mike Ward, oui, s'est attaqué à une personnalité publique, mais c'est pas n'importe quelle personnalité publique, c'est une personnalité qui était mineure. C'est ça. Et la commission, elle avait la commission des droits de la personne, elle avait le mandat de déclarer en fait le propos comme étant discriminatoire. Donc, je pense que tout le monde est, pour que la commission, qui a beaucoup d'expérience, on s'entend, dans ce domaine-là, se rendre compte que ce n'est pas de la discrimination rendue à la Cour suprême. C'est parce que la ligne est difficile à tracer. C'est ça. C'est un débat qui n'est pas évident. Là, mais il y a aussi la notion, en fait, comme quoi, en fait, ce que la Cour suprême dit, c'est que Jérémy n'a pas été privé d'un droit ou d'un service ou quoi que ce soit. C'est la ligne en discriminé. C'est discriminé, mais je pense qu'on peut être discriminé par un propos aussi. Quand on vise un handicap, je pense que c'est quelque chose qui se peut. Entre moi puis vous. Je sais que vous avez encore des séquelles de tout ça, mais est-ce que l'acceptation de l'handicap est différente en tant que jeune et en tant qu'adulte? Oui, ça c'est sûr que l'acceptation. Mais c'est pas juste le handicap. Je pense que tout l'aspect où il mime le fait qu'il essaye de me noyer, il ne s'attaque pas nécessairement à l'handicap là-dedans, il s'attaque vraiment à ma personne. Je comprends. Mais ça, c'est sûr, quand on est mineur, on ne comprend pas ce qui se passe. Bien, ça, je vous le donne parce que très à cet âge-là, je pense que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. On n'est pas tout le temps, disons que on n'appelle pas ça des mineurs pour rien. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire dans la vie. Notre personnalité n'est pas vraiment forgée. Beaucoup de questions, il y en a même qui sont révoltés. Puis c'est un âge qui est quand même charnière. Mais Jérémy Gabriel, je vous souhaite que cette histoire-là, puis je le souhaite à Mike Ward aussi, que je comprends qu'il y a des poursuites, ça fera son chemin, mais quand même quand il y a des poursuites, il y a toujours lieu de s'entendre, de se parler. Et je vous souhaite que cette histoire-là finisse bien et même, qui sait, peut-être du positif au final, ça sera à suivre, mais je vous remercie beaucoup. On comprend mieux. On voit votre sagesse aussi. Je pense que vous avez acquis beaucoup de sagesse, mais on comprend mieux. Merci beaucoup, Jérémy Gabriel. Ça fait plaisir. Bonne journée.